Bonjour, bienvenue sur la chaîne Le Gars Cool et aujourd'hui on va comparer un ventirad ou un water cooling. Allez, c'est parti. Donc déjà, à quoi ça sert? Que ce soit un ventirad ou un water cooling, déjà ça sert à garder son processeur, en fait à refroidir son processeur tout simplement. Et ce qui est bien, c'est qu'il faut avoir un bon water cooling, soit un bon ventirad pour que son processeur dure le plus longtemps possible. Car oui, si vous laissez le ventirad de base, par exemple sur les Intel, honnêtement, faut le changer, quoi. Parce que sinon, vous ne le garderez pas au long terme votre processeur. Et puis ça chauffera beaucoup, ce sera pas. Donc, faut savoir que déjà, il y a une grosse différence entre un ventirad et un water cooling, tout simplement. Qu'avec un ventirad, on entend ventilateur et radiateur, enfin, pas ventilateur. On entend radiateur, tout simplement. Du coup, il y a un radiateur sur le ventirad, voilà, vous pouvez voir là. Et par exemple, sur un water cooling, là, comme on entend water, donc dans les tuyaux, il y a de l'eau. Et voilà. Déjà, si vous hésitez à prendre soit un ventirad, soit un water cooling, déjà, dites-vous si vous en avez vraiment besoin. Par exemple, si vous avez un processeur qui peut s'overclocker, c'est vrai que c'est mieux de se diriger vers un water cooling. Si vous ne voulez pas trop de puissance, si vous faisiez juste du montage ou un peu de trucs comme ça, dirigez-vous sur un bon ventirad. Mais après ça dépend. Si vous voulez vraiment avoir une bonne, faire plusieurs choses que vous jouez ou faites du streaming, c'est vrai que c'est beaucoup mieux qu'un water cooling. Ce sera mieux, honnêtement. Donc je vais commencer avec les deux ventirades pour si jamais vous en voulez. Donc un entrée de gamme et le meilleur que j'ai trouvé dans les gammes des ventirades. Donc le premier, moi, c'est celui que j'ai. Donc c'est le Color Master Hyper TX 3i à 22 euros. Donc celui-là, il est plutôt bien. Il est pas cher. Parce que moi, je ne savais pas quoi prendre non plus et j'ai pris ça en attendant que j'achète un peu mieux plus tard. Mais c'est bien pour 22 euros honnêtement. Et puis bon, par contre, c'est un peu compliqué à l'installer. J'ai eu 2-3 problèmes avec, mais honnêtement, c'est parce que je savais pas beaucoup. J'avais mal fixé tout simplement. Et le deuxième, c'est le Nuctor NTI, voilà, bon, NTI. À 4, alors là, c'est vrai que c'est plus cher, donc c'est le meilleur d'entrée gamme, mais il a des petits inconvénients, même des gros inconvénients. Il est à 89 euros, donc là, comme vous pouvez voir sur l'image. Et ce qui est vraiment dommage, déjà, moi je le trouve vraiment pas très beau par rapport à d'autres qui sont plus agréables à regarder. Celui-là, il est pas, je sais pas, les couleurs sont pas vraiment très belles. Comme vous pouvez voir, il est assez gros, c'est le plus grand de sa gamme. Il y en a d'autres, ils font aussi, mais il est vraiment gros. Donc ses inconvénients, je trouve, c'est déjà ça prend beaucoup de place dans son PC. Si c'est pas très esthétique, je trouve. Enfin, comme je le disais tout à l'heure, la couleur, c'est pas quelque chose de très beau. Et aussi l'inconvénient, c'est qu'il faut avoir vraiment un gros PC pour l'avoir. Enfin, je parle en taille. Pour la carte mère, c'est pas vraiment super. Niveau water cooling, je vais en donner 3. Donc un entrée de gamme, un au milieu et un vraiment. Alors j'en parlerai de toute façon après. Donc en entrée de gamme, donc c'est vraiment le plus bas mais qui est de très bonne qualité et qui ne vaut pas non plus très cher pour ce que c'est. Donc c'est le Lampada Akia Charge 120 à 58 euros. Donc voilà. Il est plutôt pas mal à regarder. Enfin voilà. Donc il fait bon, je vais pas les stats non plus, mais c'est vraiment il a vraiment des très bons résultats pour refroidir son processeur. Le deuxième qui est vraiment aussi très connu, donc là c'est un peu plus cher, donc c'est le Corsair Hyper 120, donc là à 122 euros. Donc là c'est si vraiment vous voulez refroidir votre processeur le meilleur possible. Voilà, et c'est un très bon, il y en a d'autres aussi, mais j'ai pris ceux que les gens prenaient le plus résultat par rapport aux autres. Et enfin le dernier, donc ça je ne connaissais pas avant, enfin je connaissais mais je savais pas véritablement comment ça s'appelait. Donc ça s'appelait
Donc ça s'appelle le tuning, voilà, je savais pas non plus que ça s'appelait le tuning, mais voilà, donc si c'est un water cooling tuning. Alors j'ai cherché beaucoup sur Top Achat, de toute façon tous les liens seront transmis sur Top Achat. Et le moins cher que j'ai pu trouver qui était de la marque assez connue, c'était un Tempal Pacifique à 36. Voilà, je suis désolé pour la prononciation, mais j'ai beaucoup de mal avec ce nom. Il est à 328 euros. Oui, c'est 328 euros. Donc là, comme vous pouvez voir sur l'image, il y a beaucoup de choses qui sont fournies. Je vous mettrai une chaîne dans la description de quelqu'un qui fait. Enfin, de deux personnes, deux américains qui font beaucoup de. Soit qui montent, enfin, ouais, qui montent beaucoup de PC avec ce genre de choses. Surtout avec les water cooling et les ventirades. Donc c'est TechSource et l'autre, je ne sais plus comment il s'appelle. Enfin, ouais. Du coup, comme ça, vous pourrez voir à quoi ça ressemble. Du coup, pour les mots de la fin. Alors, déjà, comme je vous ai dit tout à l'heure, regardez déjà si vous avez vraiment besoin d'un water cooling. Si vous en voulez juste un pour dire que vous en avez un, mais si vous en servez pas non plus énormément de tout ce que vous pouvez utiliser pour un processeur, dirigez plus sur un ventirad. Mais là, comme si vous voulez plus de la puissance et si vous voulez bien aérer votre ordinateur, prenez plus un water cooling où là vous aurez juste à le mettre sur votre processeur, à accrocher le ventirad en haut ou n'importe où, et là vous aurez un truc bien rangé, propre, avec de l'air qui se circule bien dans le PC. Du coup voilà, donc dites-moi dans les commentaires si cette vidéo vous aura plu. Voilà. Moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, salut!